Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, je suis très prolifique. L'engouement des nouveaux oracles. Je vous ai fait une guidance ce matin sur YouTube. J'ai fait aussi 2 guidances TikTok. Et là, je m'apprête à vous faire une guidance. Mais pour quelle raison je vais vous faire une guidance ce soir? Il est 21h24. Nous sommes le 8 juillet 2025 parce que depuis hier, je sens les énergies. Je me suis dit, bon sang, mais il n'y a pas une lune qui arrive. Et oui, on a la pleine lune en Capricorne là, qui arrive. Alors j'ai regardé un petit peu sur Internet, hein. La pleine lune du jeudi 10 juillet, donc voilà. Donc dans 2 jours, la pleine lune des Cerfs qui est à son apogée à 22h36 jeudi, d'accord? Hein. Donc elle est en Capricorne. Voilà, donc ça explique un peu ce truc-là que je ressens. Euh, Apparemment, il semblerait que ce soit un moment charnière, là, un moment de réorientation, un moment de résolution karmique, un moment de guérison des schémas transgénérationnels, hein. La notion de responsabilité, d'engagement, de dévouement, d'épanouissement, etc., etc. En trigone avec Mars, planète de la passion, qui apporte énergie, confiance, audace, courage, etc. Ce qui est favorisé, c'est le secteur sentimental, relationnel. Je vais me dire ça de pair avec toutes les guidances que je te fais. Saturne sera sextile à Uranus et Pluton, nous aidant à transformer nos vies à travers un sentiment de renaissance, pour exercer plus de pouvoir et de vision sur le monde qui nous entoure. D'accord. Voilà, je te passe, voilà, je vais pas te lire, j'ai regardé, hein, notre ami Google, hein, sincèrement, je suis pas astrologue, hein, tu le sais, mais je t'assure que depuis hier, et puis aujourd'hui particulièrement, je dis, oh là, il y a un truc là qui bouillonne, hein. Il y a quoi là qui se passe? Donc je la sens, et la pleine lune, moi ça me fait ça, et je me suis dit, si ça commence à me travailler là, à mon avis, elle va dépoter. Eh ben donc, qu'est-ce que j'ai envie de te faire d'après toi? J'ai envie de te faire un tirage de pleine lune. Ok, alors, je ne sais pas si je vais utiliser les nouveaux oracles vu que je t'ai fait quand même 3 guidances avec ce matin. Euh, non, je pense pas que je vais te prendre les nouveaux oracles. Ce que je vois, c'est, eh ben tiens, le petit oracle de l'astrologie. On va démarrer avec ça. J'ai vu aussi les énergies de l'univers tout à l'heure, hein. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc parce que je vois passer les infos là où il y a beaucoup de feux à droite à gauche. Et j'étais en train de me dire, mais bon sang, il me semble que je leur ai fait une guidance il y a quelque temps, je saurais pas te dire quand, où je t'ai dit, oh là là, je vois des feux. Et je t'ai dit d'ailleurs, bon, je t'apprends rien parce qu'avec la saison, l'été, la chaleur et tout, enfin, c'est presque logique, mais je t'ai dit, oui, je vois quand même. Ok, bon voilà, aujourd'hui je vois toutes ces infos un peu partout dans le Gard. D'ailleurs, je salue les personnes que je connais qui habitent dans les parages. Ça doit pas être de la tarte. Je fais un clin d'œil aussi, une pensée aussi pour les Marseillais qui vivent aussi ça. Enfin, un peu partout d'ailleurs. Il y a des feux un peu partout en ce moment. C'est assez fou, quoi. C'est un truc de dingue. Alors, on a le scorpion qui vient de se retourner avec la souveraineté, affirme pleinement ton pouvoir personnel, ne remets plus les clés de ton destin en d'autres mains et sois le ou la créateur, créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Un petit clin d'œil à Paolo Coelho avec l'alchimiste. Le scorpion, la souveraineté, donc affirme-toi. D'accord? Affirme ton pouvoir. Prends ta place. On me parle de rectitude, ok, ouais, de s'imposer dans sa vie, de s'imposer, d'imposer ses choix, d'imposer son être, ok, ah non, tout ça, non, on va prendre de la place, qu'est-ce qu'il y a, Iko? Super, tu veux faire tu veux faire, allez, viens, allez, mais viens se coucher, Gaga, viens, allez, un petit coucou de Aiko, attends, on voit pas, ah non, ça va, ouais, non, ça va. Non, je regardais, j'ai mis un paréo, il est un peu transparent. Regardez, qu'on voit pas. Prête-toi.
Les petits chatons vont bien, ils sont toujours en attente d'une famille pour la vie. Alors oui, je les trouve trop choux, etc. Mais j'ai déjà 4 chats et 3 chiens, donc je vais raisonnablement les laisser aller à l'adoption. Voilà. Parce que je ne peux pas tout assumer non plus. Donc vous savez que si vous souhaitez un petit chaton, qui plus est, un des petits chatons que j'ai sociabilisé depuis un mois maintenant, je vous ai mis en poste le nom de l'association avec les coordonnées. Bon, écoute, avec le scorpion, la souveraineté qui te dit affirme pleinement ton pouvoir personnel, etc. Donc ne remets pas les clés de ton destin en d'autres mains. Donc prends-toi en main, c'est ton destin. On a Mars, et je t'ai parlé de Mars. C'est la voie de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non, respecte-toi et sois ta propre autorité. Bon là, le message, il est très clair. Je vais en tirer une troisième. Le message s'adresse à quelqu'un qui doit savoir fixer ses limites, qui doit reprendre les clés de son destin en main, quelqu'un qui doit s'affirmer, quelqu'un qui doit reprendre son pouvoir. Alors je vois du coup les galets, je vois la couronne que j'ai dessinée sur un des petits galets. Ok, on va aller prendre aussi les petits galets du coup. Ok. Et on a mode mutable, l'adaptation fait preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Bon, écoute, connecte-toi à ta force intérieure, à ta puissance, à tes désirs. Écris ta légende personnelle. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Sois le guerrier, la guerrière du zodiaque là. Positionne-toi avec clarté. Ose exprimer tes opinions. Défends tes valeurs. Affirme ta vérité. Sache dire non si tu dois dire non. Respecte-toi. Sois ta propre autorité. Libère-toi des résistances. Accueille les situations qui se présentent avec ouverture. Accueille le mouvement. Évolue. D'accord? Évolue. En t'affirmant. Ok? On reste sur ça. Les petits galets. On a le balai. Bon, on doit nettoyer. On doit mettre un coup de balai devant sa porte. On doit nettoyer. On a eu le ménage, ouais, ce matin sur une des guidances. Ah, on doit nettoyer en amour. On doit nettoyer son cœur. On doit nettoyer ses sentiments. On doit nettoyer ses émotions. On a l'œuf, d'accord? Il y a quelque chose en gestation dans le nid. Oh, c'est protégé. On a l'étoile. C'est ça, la naissance s'annonce sous une bonne étoile, sous de bons auspices. Ok, je vois l'oracle de Gaïa. Je suis bombardée là aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Oh, regarde, ce qui va naître, c'est un cadeau. C'est protégé. Il y a du ménage qui est fait peut-être dans ta vie sentimentale alors, ou dans ton cœur, tout simplement. Ok, bon, je vais pas plus loin. On a la couronne de laurier. Que veux-tu que je te dise? La couronne de laurier, c'est la réussite. Ah, je vois un autre jeu. Euh, Waouh. Ce soir, écoute, je t'ai dit plein de lunes. Je vois le tarot. This Mind Earth Tarot. Ok, bon, il y a quelque chose qui est balayé, qui est nettoyé. Là, tu reprends ta souveraineté, tu t'affirmes. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire, hein. Mets-la sur ta tête, hein, cette couronne de laurier. Je t'ai dit, je vois la couronne, mais c'est plus que ça. La couronne de laurier, c'est la réussite, en fait. Ok, je vais pas plus loin avec ça, on me dit non plus. Attends, après, il va falloir que je range tout. Je sens que je vais en mettre partout. Alors, les énergies de l'univers. Je t'ai dit qu'il fallait que j'ai un bureau plus grand, que j'ai une construction plus grande. Alors, il faudrait que j'ai du bon matos aussi pour faire des belles vidéos avec une belle luminosité. Tu sais, des trucs de pro, quoi. Je suis pas pro à ce niveau-là. Allez. On a la magie.
Il y a de la magie dans l'air, les amis. Il y a quelque chose qui peut se transformer en quelque chose de magique, qui est fertile, avec le foyer, la terre. Il y a de la magie autour de toi, dans ta maison, dans ton foyer, dans tout ton être. Euh, ok, on va voir, parce que ça demande du courage avec les océans. On me parle d'adaptabilité, justement, de devoir s'adapter. On me parle de flexibilité. On me parle de d'émotion. euh, pour maintenir un équilibre, une posture, un positionnement, on me dit. C'est curieux, on me dit on marche sur des œufs. Tu connais cette expression, marcher sur des œufs? Ok. Ah, ok. On a la connexion avec tout l'univers, peut-être trouver sa place. On me parle de connexion, on me parle d'interconnexion. Waouh! On me parle de fluidité d'essence extérieure. Là où peut-être tu avais des difficultés à te relier aux autres ou à te relier à l'autre, là où tu as fait preuve de courage, d'adaptabilité, où tu as été un peu ce funambule, cette sorte d'acrobate, hem, pour traverser les eaux de tes émotions. J'ai l'impression que, hem, tu sors de ça grandi, lavé, purifié. Oui, on a la magie, on a le magnétisme, on a l'attraction. Alors, avec une grande force intérieure, une grande capacité d'attirer à toi et de créer, j'entends ta nouvelle vision. Ok. Après un moment, c'est ce que je t'ai dit, à la fois où il a fallu que tu t'adaptes, il a fallu que tu parcours, il a fallu que tu fasses preuve de courage, un moment de purification, un moment d'immobilisme, un moment d'introspection dans ta terre. Euh, on a quelque chose de très, à un moment donné, très figé en soi. J'entends comme ensommeillé. On me parle d'hibernation. Ok, j'entends. Ok. Et là, on est en train de te dire que tu es au début de quelque chose. Tu vois, ce vortex, c'est ton énergie qui est dans tes mains, que tu attires à toi, qui ouvre le portail. On me parle de portail. Est-ce que cette pleine lune, elle ouvrirait pas un portail là, qui te ferait passer? On a la voix, VOIX, le fait de s'exprimer, de donner de la voix, de s'exprimer au milieu des autres. On s'exprime, on s'affirme, on passe un portail. Waouh! On exprime sa passion. On voit, on est vu, on est connecté à sa fluidité, on est connecté à ses émotions, on exprime le regard et le reflet de l'âme. C'est très beau hein, ce qui est en train de se mettre là, se poser. C'est intéressant. C'est très très intéressant parce qu'on a la matière noire. La matière noire, c'est le mystère. La magie, c'est le mystère. Le magnétisme, l'attraction, c'est le mystère. Euh, Par-delà l'espace et le temps, en fait. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, oh, j'entends. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui sont au-delà de la compréhension, euh, au-delà de l'intellect. J'entends, il y a des choses qui sont de l'ordre du ressenti, du palpable,
du je sais, euh, pas je sais avec ma tête, je sais avec mon âme. Euh, ok. Bon, il y a quelque chose là qui évolue vers un grand confort, qui va se réchauffer après une période glaciaire, j'entends. Une période d'hibernation. C'est le mystère, hein. On va voir, c'est intéressant. C'est le mystère, on a la lune. C'est le mystère, on a la lune. On a l'intuition. On ouvre un portail vers l'intuition. Waouh. Alors, on va exprimer sa voix, son pouvoir avec le volcan. On va exprimer sa toute puissance, j'entends. C'est l'aventure, on part à l'aventure avec le sud. On part vers sa passion, vers ses passions avec beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance. Oui, du mouvement, c'est l'air. Le mystère, mystère, le mystère, c'est l'attraction, la magie, le mouvement. L'air, c'est aussi la parole, la communication, la fougue. Ah, la fougue, hein, la lumière, le soleil, hein. Il y a quelque chose qui se réchauffe. Peut-être ne t'y attends-tu pas, puisqu'on a le mystère, hein. Oui, sur la lune et l'obscurité, on a quand même les atomes et la construction. Donc on a des petites lumières là qui se mettent sur ta route, qui te montrent la direction, et toi-même tu peux montrer une direction. On met de la lumière là où il y avait de l'obscurité. On débute quelque chose, on crée un passage là où il y avait, j'entends, adversité, difficulté, adaptabilité. Euh, on est à... Ouais, c'est fort, hein. Il est fort le jeu là. Sur ce pouvoir volcanique, cette puissance, cette passion, cette fougue, on a la pression qui est la transformation. Euh, Il y a comme quelque chose qui explose en fait, qui jaillit peut-être de ta voix, en ce sens de l'expression de ton être. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ok. Alors, on a les animaux là. Ça m'évoque plein de choses. On peut me parler, voilà, de liens particuliers avec les animaux. Moi, les animaux, ça m'évoque toujours la notion d'animalité, de, avec la passion, pour moi, c'est cohérent. La passion, tes passions, au même titre que la créativité, pour moi, c'est l'expression de ton âme. Les animaux, moi, ça m'évoque l'aspect inné, l'aspect ancestral, hein. Le début, il est là. Euh, Tu peux être comme moi passionné par les animaux, hein, on est bien d'accord, mais le début, c'est comme la compréhension euh, de son authenticité, en fait, hein, de son animalité. euh, ok. Bon, écoute, on est à l'équateur avec l'égalité, le yin, le yang et le yin. Euh, on va vers un équilibre là. On va vers la rencontre des polarités au niveau du mystère, de l'attraction, de la magie. Le mouvement, c'est l'association des polarités. On peut me parler de réchauffement à proprement parler entre le soleil et le désert. Je disais pas plus tard que... à qui je disais ça? Je disais, j'ai l'impression... ah ben tiens, ma kiné. Je disais, on a des nuits en ce moment très très fraîches. La journée, c'est du feu. J'ai l'impression qu'on évolue vers un climat un peu saharien, tu sais, où la journée, il fait hyper chaud et le soir, il fait froid.
Et quand je vois le soleil comme ça en fusion avec le désert, euh, je sais pas, sur la Terre, j'ai un peu l'impression que c'est en train de corroborer mes dires là. Ok. Bon, on a l'achèvement de quelque chose là. On trouve une solution, on trouve la dernière pièce du puzzle par rapport à quelque chose qui était dans l'obscurité. On ouvre un vortex pour aller vers les débuts de quelque chose, hein. Et on a une direction là, une construction qui est en train de se mettre en place. Ok, c'est super intéressant quand même, hein. On a la voix, on a le volcan, on a la pression, la transformation, quelque chose d'explosif. Et pour contrebalancer ça, on a la neige, on a le silence. On va aller chercher un peu ce qu'on est en train de nous dire là. On a l'expansion, on a le nord, hein. La direction, on y parvient, hein. L'essence de soi-même, la fluidité, etc. L'expression de son âme. Pour moi, c'est clair. Il y a de la discipline. Ça me fait penser au Capricorne, justement, hein. Au signe de la Vierge aussi. Il y a le temps, il y a de la discipline par rapport à ce mystère, par rapport à cette attraction, par rapport à cette magie, par rapport à ces mouvements. OK. Par rapport à l'égalité, l'équité, l'équateur. Oh, ah, punaise. Euh, je t'ai dit, je te vais te montrer parce que tu vas comprendre. Je t'ai dit, soleil en fusion, désert. On a quoi? On a le feu de brousse. Bon, est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire là ce qui est en train de se passer en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous donner une notion de vraie temporalité là pour le coup? Parce qu'on est en train de vivre ça quand même à divers endroits, hein. Euh, bon, on nous annonce la pluie. Ce serait bien pour éteindre le feu. Ah, un truc de fou. C'est un truc de fou. Je te dis, on nous annonce la pluie, ce serait bien pour éteindre le feu, mais on nous annonce quand même le feu et les démarrages de feu. On n'est peut-être pas prêt de les éteindre. C'est curieux qu'on me donne des messages très très ciblés là. La vie marine, pour moi, ça m'évoque la prospérité, mais c'est rigolo que sur le même tas, on est les animaux et on est la vie marine. C'est la vie, hein, sous toutes ses formes qu'on est en train là de me cibler, hein. Bon, écoute-moi. Avec le temps, la discipline, ce qui était un mystère, ce qui était contenu, ce qui est de l'ordre de la magie, ce qui est de l'ordre de l'attraction, du pouvoir de l'attraction, etc. Le fait de relier les polarités, ça gagne, il y a l'électricité, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'élan. C'est aussi la nature sauvage, d'accord? Je vais plus recouvrir. J'ai beaucoup de messages, cependant, j'ai beaucoup de messages qui me parviennent de manière métaphorique. Tu sais que souvent j'utilise des paraboles, des métaphores, hein, que souvent j'utilise des exemples pour décrire ce que je... Il y a les cartes, il y a ce qui a marqué dessus, mais il y a surtout les flashs, les ressentis et tout que j'en ai, hein. Et comme vous êtes nombreux et que je capte beaucoup d'énergie, je peux avoir plusieurs choses en même temps. Euh, J'entends que ceux qui ont des oreilles entendent. Si ce message de ce premier paquet s'adresse à toi, tu sauras de quoi il s'agit. D'accord? Bon, on te demande, on va peut-être par rapport à ces feux-là, on va devoir faire preuve d'endurance. À mon avis, ça va pas être de la tarte pour éteindre tout ça, là. Ça va demander un peu de, ça va demander de l'endurance. Voilà, un grand merci et je tire mon chapeau à tous ces pompiers là qui œuvrent, hein. Vraiment. Bon.
Ça, c'est une aparté parce que j'ai vraiment, peut-être qu'on est vraiment en train de nous cibler. Bon, en même temps, je te dis, c'est la guidance de la pleine lune, donc c'est ciblé, hein, c'est pas de l'intemporel, c'est sous les énergies de cette pleine lune là du 10 juillet 2025. Donc peut-être qu'on est vraiment en train de te confirmer les événements actuels. Euh, Là, moi, pour moi, tout ce qui était compliqué, tout ce qui était caché, tout ce qui était difficile, trouve un aboutissement, une sorte de fécondité pour enraciner quelque chose dans la matière. Ok? On va gagner en clarté là. On me parle de protection, mais on me parle aussi de caverne, ok, on me parle de musique, on me parle de créativité, de changement, peut-être changement, déplacement, déménagement. On a eu le nettoyage hein, aussi. D'aller dans les profondeurs de son être, de se laisser aller, euh, introspecter. Et il y a quelque chose qui gagne de la vitesse là. Bon, il y a quelque chose qui est nettoyé, il y a la tempête qui nettoie quelque chose. Mais clairement, comment t'expliquer ça, ce que je vois? On a une tempête, qu'elle soit concrète ou symbolique, d'accord, métaphorique, qui va briser les codes, les schémas, qui va libérer le noyau interne, on me parle de changement de paradigme, euh, maturité, euh, le souffle et la croissance. On termine sur ça. Il est assez complexe ce message-là, ce tirage, parce que j'ai l'impression de faire des bonds entre ce que l'on est en train de me poser en termes d'information dans l'immédiateté, messages sociétaux, et ce qu'on est en train de me donner comme information. Comment t'expliquer ça? C'est très, presque c'est des messages codés ce soir. Voilà, tu verras comment tu interprètes la chose. Tu verras comment tu interprètes la chose. Ok, allez, celui-ci. Moi, j'avais vu quoi avec celui-ci? Je sais plus. En plus, il y a du vent, donc j'imagine que avec le vent, les feux se propagent, hein. Je t'ai montré les cartes, hein. Je t'invente pas, hein, voilà, hein. C'est assez fou quand même. On avance, on prend son temps, doucement mais sûrement, mais on avance. Ok. Cependant, on est à l'affût là. Euh, on reste armé, on prend ses précautions, on guette. On a les amoureux. Ok. Ok. Les amoureux, ça peut être les amoureux. Attends, je cache parce que ce sont deux personnes nues qui s'enlacent. D'accord, hein. Donc on peut avoir clairement le domaine sentimental, on est bien d'accord, hein. Maintenant, les amoureux dans le tarot, c'est aussi la notion de choix à faire, etc. On a la reine d'épée. Bon, je te passe, hein, je suis pas tarologue. Je peux te les montrer si tu veux, mais là, je me base vraiment sur des interprétations intuitives, ce que ça me renvoie, parce que ce jeu, ce tarot, il est particulier, mais j'aime bien. Hmm. Il y a à la fois un côté très décontracté, doucement mais sûrement. Tiens, j'ai l'expression en italien, euh, che va sano va lontano. Non, je sais plus comment c'est l'expression. Je parle pas l'italien, moi je parle un peu l'espagnol, mais euh, euh, che va piano va sano, che va sano va lontano. Je pense que c'est ça. S'il y a des Italiens sur la chaîne, j'espère que je vais pas écorché les mots. Vraiment désolée. Déjà, je fais un effort de le retranscrire.
Euh, donc on avance doucement mais sûrement, mais pas inconsciemment. On est à l'affût quand même, hein, on est là à regarder autour de soi, hein, soit dans le domaine sentimental, hein, soit par rapport à un choix qu'on a à faire. Mais on a quand même quelqu'un qui en impose là. La reine d'épée, j'entends, c'est une femme de tête, c'est une femme réfléchie, c'est une femme qui sait trancher si elle doit trancher, c'est une femme qui est bien assise sur son trône. On a quelqu'un qui gère là, hein. Ok, ouais. Euh, il y a de la, il y a quand même, comment t'expliquer ça? Il y a quand même de l'aisance autour de ça. Il y a quand même quelque chose de fertile. Il y a quelque chose qui est très contrôlé, hein, tout de même, hein. Attends. Ok, attends, hein. Ok. On a quelqu'un qui fuit l'adversité, mais comment te dire, qui s'assure de récupérer. euh, Tu vois, on a ce personnage qui part en courant, mais qui s'assure de récupérer toutes les armes blanches, tu vois, au cas où. Euh, qui s'assure de bien se mettre en sécurité. Cependant, là, on festoie. Il y a quelque chose de fertile là qui arrive. Par rapport à une situation où on n'a pas de visibilité encore, hein. On y va un peu à l'aveugle, on y va doucement mais sûrement, on y va à l'aveugle d'une certaine manière, hein. Mais néanmoins, avec vigilance et beaucoup de force, beaucoup de détermination. Ok. C'est rigolo parce que ce couple d'amoureux, il est cerné, j'entends, par à la fois la reine d'épée et à la fois le roi d'épée. Euh, Soit on a deux personnes euh, qui ont la même, j'entends la même carrure. Comment te dire? Qui sont sur à la même hauteur. J'entends au même étage. Euh, on a beaucoup ce que je capte, j'entends la notion, d'ailleurs je le vois afficher le mot responsable, responsabilité, tu vois. On a deux personnes responsables, hein, deux personnes bien assises, deux personnes néanmoins qui ont traversé des épreuves. Je sens deux personnes affirmées, deux personnes qui ont cette capacité de trancher dans le vif, parce que du vécu derrière, parce que du vécu, de l'expérience, de l'adversité. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on a deux personnes expérimentées là. On a l'étoile. On a l'étoile. Je veux pas te montrer les personnages tout nus. Il est très dénudé sur certaines cartes. Moi, ça me dérange pas, tu vois, mais sur YouTube. Sur cette femme et à côté de cet homme-là et de ce couple des amoureux-là, on a l'étoile, hein. Euh, L'étoile, pour moi, c'est l'espoir. L'étoile, pour moi, c'est aussi la notion de tempérance. Euh, et c'est rigolo parce que juste au-dessus de cette carte, j'ai ça. C'est assez fou. Il y a une sorte de fluidité. Alors, on va voir. Je ne vais pas te l'interpréter là maintenant. Cette carte-là, sur celle-ci. Ok. J'attends de voir la suite. Hmm, on a la tour foudroyée là.
Est-ce qu'on quitte pas le navire? Est-ce qu'on quitte pas euh, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui fuit un environnement avec et qui récupère tous les couteaux justement? Parce que la tour, hein, ok, attends, c'est l'association des cartes et ce que ça me renvoie, hein. Vraiment, ce tarot, il provoque vraiment quelque chose. Euh, j'ai beaucoup de flash avec ce tarot, je trouve, hein. Ok. Il y a la fête. Il y a l'abondance d'une certaine manière, mais en même temps, on a un effet, j'entends, yo-yo. On est en train de jongler là. Euh, on a la notion d'alternance. Ok, ça va. Peut-être une instabilité? Ok. On avance doucement, mais sûrement, avec beaucoup d'aisance, en dépit du fait qu'on ne voit pas, on ne voit pas, euh, on ne connaît peut-être pas une destination, on ne voit pas ce que ça peut donner. On est vigilant, vigilante, euh, mais on peut se sentir en insécurité. Et pourtant, euh, là où on se dirige quand même, hein, c'est vers quelque chose de beaucoup plus serein. J'entends les vacances, la carte à la main. On part, j'entends le mot baroudeur. Ça me fait penser à quelqu'un là que j'ai eu en consultation privée. Tiens donc, ça va lui parler ça. Ok. Je l'ai pas eu aujourd'hui, hein, j'ai eu il y a quelques jours déjà. Hmm. Ok. Quoi qu'il en soit, on est vigilant, mais avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, et on a quand même une stabilité, hein, matérielle, où on vise une stabilité. Bon, écoute, c'est intéressant, hein, parce que ce roi d'épée, là, euh, où je ressens de la rigidité, où je ressens un personnage, euh, tu vois, il est dans un fauteuil roulant, en ce sens qu'il a morflé, le mec. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors, on me parle de handicap, mais c'est métaphorique aussi, tu vois. Ça peut parler à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on est bien d'accord, hein. Mais moi, ce que je ressens, ce que je capte dans les énergies, à côté de celle-ci, où il est satisfait de ce que ça a donné, des fruits que l'arbre a donné, euh, et qui tombe sur les amoureux quand même, hein. C'est que on a quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui tombe les armes. On a quelqu'un qui était dans la rigidité. Euh, alors j'entends, tu verras comment ça résonne, colère, hein. On a quelqu'un qui a vécu des handicaps dans sa vie. C'est pas forcément un handicap physique. On a quelqu'un qui a vécu de grosses, des situations qui ont pu, on me dit, euh, euh, l'impacter, lui couper les jambes en ce sens, l'impacter dans sa lancée à des moments donnés, mais je sens quelqu'un qui a toujours su rebondir, euh, mais j'entends, mis à profit ces épreuves douloureuses dans sa vie, mais alors que cette personne a pu porter le masque de la rigidité à un moment donné, dans quelque domaine que ce soit, je vois le mot discipline, être dans quelque chose d'un peu carré, un peu tranchant, et ben on a quelqu'un qui peut-être, au travers des amoureux, au travers du relationnel ou au travers d'un choix judicieux que cette personne risque de faire, de s'assouplir et de pouvoir bénéficier des fruits de son dur labeur. On peut me parler de retraite. Tu vois ce que je veux te dire?
Oh, magnifique. Écoute, sur la reine, sur cette reine d'épée qui est tout à côté, où on a, là, je cache, on a l'étoile, ben, on a le soleil. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le soleil, pour moi, c'est avec le monde, la meilleure carte, en fait. C'est beau, ouais. Cette femme, elle a l'étoile et le soleil dessus. On a beaucoup. Alors, on peut parler d'une personnalité très solaire, hein. Et si on ne me parle pas, par exemple, de deux protagonistes, je pourrais interpréter ce jeu avec les amoureux, des choix à faire dans sa vie. J'entends l'émergence d'un équilibre entre le yin et le yang en soi, euh, un assouplissement. C'est fou ça, parce que je ressens, je capte beaucoup un assouplissement là où il y avait de la rigidité, là où il y avait, tu vois, on me parle de personnalité qui peut être tranchante. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup employer ce terme. Souvent, je dis, je suis un peu brute de décoffrage. Autant je suis très cool, très sociable, tout ce que tu veux, mais par contre, hein, je le dis avec le sourire aux lèvres, mais c'est une réalité. Souvent, je dis aux gens, moi, je vous donne ma chemise, hein, enfin, je dis pas à des gens proches à qui je dis, moi, je peux te donner ma chemise, je suis comme ça. Mais par contre, si tu te loupes, je te louperai pas. Voilà. Ça c'est mon côté un peu carré et c'est comme ça. Parce que j'accorde ma confiance. Et là, je ressens ce truc-là. Je ressens quelqu'un, mais dans l'effet inverse, c'est ça qui est rigolo. Dans l'effet inverse, je ressens une ou deux personnalités qui sont sur le même palier, j'entends, sur le même palier, c'est rigolo. Tu verras comment ça résonne pour toi, hein. Est-ce que ce serait pas quelqu'un, un voisin de palier? Euh, c'est rigolo ça, qui peuvent s'assouplir. Bon, ok, on a là ce pentacle, c'est intéressant sur le papier que je t'ai dit, je t'interprète pas encore, hein. Euh, on a peut-être quelqu'un qui a galéré financièrement, qui là arrive à une prospérité, d'accord, hein, et quelqu'un qui a la notion justement des galères, de l'argent, etc. Euh, on a l'univers qui aide cette personne. On a aussi un profil, j'ai l'impression, assez charitable, hein. Oh, ça va, je suis contente. Je te cache les personnages, on a le monde sur ce personnage qui s'enfuit avec les épées, la tour. Euh, ce qui me fait te dire le monde, c'est vraiment l'accomplissement, la fin d'un cycle. On a l'Ouroboros, tu sais, la résolution karmique. La tour, c'est peut-être, ça peut être l'accident, ça peut être quelque chose de négatif, mais ça peut aussi être l'électrochoc en ce sens, la clarté d'esprit, la compréhension. Euh, ok. Tu gagnes, écoute-moi, là où il y avait de l'insécurité, là où il y avait euh, de l'alternance, j'entends. Tu gagnes en affirmation. Oui, parce que tu es le magicien, tu es celui ou celle-là qui décide, hein, de créer sa vie, qui décide d'aller là où tu dois aller, avec beaucoup d'équilibre, hein, tu vois, même d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. On a une personnalité très, comment te dire, très réfléchie. Voilà ce que j'entends. On a quelqu'un de réfléchi, on a quelqu'un de déterminé, on a quelqu'un qui pense à la suite pour s'établir dans une vie à la fois significative et à la fois très concrètement abondante, me dit-on. Ok, cette personne, donc c'est quelqu'un, je t'ai dit, qui a vécu énormément. Alors là, ça tombe sur le roi d'épée, tu vois. Je t'ai dit, qui a été mise à terre. Ok. Pourtant, tu vois, la couronne de laurier, on l'a.
on avance, bon, mais ça, c'est plutôt sur la féminine. Là, écoute, si on a deux protagonistes, je suis obligée, je suis désolée. Si on a deux protagonistes, puisqu'on a quand même le couple roi et reine d'épée, on a une féminine qui est à l'apogée de sa gloire. On a l'étoile, on a le soleil, on l'acclame cette personne. Elle est attendue là, sur la ligne d'arrivée. Et on a un masculin, soit qui a un choix à faire avec les amoureux, soit qui dans son domaine sentimental a dû vivre, ou qui à un moment de sa vie pensait récolter les fruits de sa récolte et mis à terre. Alors on va voir parce que bon, financièrement, j'ai envie de te dire, alléluia, il n'y a pas de souci à se faire. On a l'empereur, là. Euh, C'est-à-dire que combien même il y a eu des difficultés euh, matérielles et financières, l'univers t'amène ce qu'il faut pour récupérer ton trône. D'accord? Hein, pour affirmer quelque chose. Tu auras, j'entends, l'occasion d'aider toi-même les autres. Et c'est parce que tu as touché le fond, c'est parce que tu as expérimenté le manque, le moins, le peu, que tu peux être à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Ok, il y a la fin de quelque chose. Je t'ai dit, on a le monde, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. On te confirme avec la mort que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Il y a quelque chose d'impactant dans ta vie là. Il y a la mort de quelque chose. Ok, on te dit la roue. D'accord? Il y a quelque chose. C'est exactement ça. Et il y a quelque chose qui se met en mouvement. Alors, je vais lever certains paquets. Je vais garder celui-ci, je vais garder celui-ci, je vais lever celui-ci. Je vais garder quand même le couple, enfin le couple ou les deux polarités, ou une polarité vue sous ses aspects yin et yang. Mais c'est très curieux parce que on a quand même deux salles, deux ambiances, comme c'est une expression que j'ai employée dernièrement aussi. Moi, je suis pas convaincue que ce soit une personne. Polarité yin, polarité yang. Moi, je pense vraiment qu'il y a un homme et une femme là. Ok, on va voir. Il y a un homme qui peut-être est trahi, est blessé, est impacté. Et il y a une femme qui est à l'apogée de sa gloire. Ok, et pourtant, cet homme-là, il décide de devenir le fou, il décide de s'élancer. C'est quelqu'un qui a un choix à faire, cet homme, pour se diriger vers quelque chose d'épanouissant et de plus flexible, de plus souple, alors qu'il est à terre. Cette personne décide de devenir ce fou qui va, ben, j'allais te dire, je reste sur ce paquet, on a le 10 de coupe, qui va peut-être s'élancer vers un épanouissement, alors qu'il est à un stade de sa vie, tu vois, d'insatisfaction, de... comment te dire? Oh, j'ai des mots qui viennent et qui repartent. Euh, Tu veux que je te dise, c'est ce que j'entends. C'est très bizarre, hein. On me dit SDF, comme s'il était cette personne, aujourd'hui, elle se sentait sans domicile fixe, un peu à la rue, mhm, où il y a tout à reconstruire, hein. Il y a tout à créer. Cette personne, elle a la capacité de créer, là. Il y a une capacité de créativité. Ah ben, un truc de dingue, je te parle. De créer, de créativité, regarde ce qu'on a. On a celui qui joue de la guitare ou du... comment ça s'appelle ça, ce petit... ukulélé. Ma fille, elle a un ukulélé. On me parle d'un esprit un peu nomade. Mhm. Ok. Ok, cette personne, elle reconstruit sa richesse, hein. Elle... oui, avec tempérance. Ok, on a la lune. Attends. Oh, on a le jugement. La pesée des âmes. Ok. Aller vers le contentement. On a quelqu'un qui fuit l'adversité. Oh loulou, on a quelqu'un qui fuit l'adversité.
On a quelqu'un qui doit défendre un peu, se défendre, hein, qui sait peut-être pas quel choix faire, qui ne saisit pas les opportunités. J'ai plein de messages. Je vais. Ok, on a la force pour terminer. Ok. Le masculin, particulier, hein. Le masculin, il rêve d'un équilibre, il rêve soit d'une harmonie sentimentale, où il a des choix à faire. Euh, le masculin, il est en train de vivre où il va vivre, où il a vécu, euh, les coups de couteau dans le dos. Il y a une grosse désillusion là pour ce masculin. La désillusion dont je te parle, elle se situe au niveau de sa prospérité, de sa sérénité. Je pourrais te dire, on a quelqu'un qui pourrait avoir tout perdu, ou avoir la sensation d'avoir tout perdu, mais par trahison. On l'a poignardé dans le dos, j'allais dire ce mec. Euh, ok. Pourtant, on a quelqu'un qui n'a, en dépit de tout ça, et de son handicap symbolique, on a quelqu'un qui garde espoir, le fou, de s'élancer vers quelque chose d'épanouissant. Mais en dépit du fait qu'il ait de l'espoir de reconstruire quelque chose, d'avancer dans sa vie, c'est quand même quelqu'un qui a cette sensation que tout autour, tout est désertique, alors que cette personne, elle sait comment créer des choses, recréer l'abondance avec beaucoup de tempérance. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin. Ok, pardon, hein, je reçois des messages. Je suis un peu shootée là, en fait, mais je comprends les énergies, là, je me les prends de plein fouet. C'est pour ça que je te fais cette guidance là. Il y a la pesée des âmes, il y a une. Cette personne, elle a besoin de résoudre. Alors, on me parle de transgénérationnel, on me parle de défunt, euh, d'aller explorer peut-être cette piste. On me parle d'inconscient. On me dit entre le cœur et la raison. Entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas? On me parle du poids d'une histoire. Euh, le poids de l'histoire. Tu verras comment ça te parle. Peut-être qu'à cette pleine lune, il y a des réactivations, hein. On a quelqu'un, c'est très curieux parce qu'on a quelqu'un, on a un profil qui peut être très optimiste, très créatif, très. Cette personne, elle a la capacité de visualiser ce à quoi elle aspire. Et pourtant, cette personne, elle fuit quelque chose. Elle fuit le danger ou elle se sent en danger. Du coup, cette personne, elle peut s'isoler, elle peut être sur la défensive. Euh, on a quelqu'un qui peut être dans la confusion. On a peut-être quelqu'un qui peut manquer des occasions. Cependant, on a quand même la force sur ce tas-là. Je vais pas aller plus loin, là, je suis un peu fatiguée pour tout te dire, hein. Les énergies, elles sont un peu lourdes quand même, hein. Je te dirai la suite au prochain numéro, on va dire, pour ce personnage. Ouais, je suis fatiguée. Bon, écoute, pour la féminine, on a l'étoile, on a le soleil, on a le 6 de bâton, on a la 2 de coupe, donc il y a la réunion, là, il y a la connexion, il y a quelque chose de très beau, il y a une construction, il y a quelque chose qui s'équilibre.
On a néanmoins quelqu'un qui reste vigilante. Cette féminine, elle dort armée, quoi. Euh, c'est peut-être une féminine qui suscite les jalousies. Euh, ok, mais c'est aussi la reine de coupe. Ne serait-on pas en train de me parler de ses propres émotions? On a peut-être le profil de quelqu'un de très gentil là. Attends, j'ai plein d'infos, c'est un truc de dingue. Bon, on a une femme qui laisse derrière elle le verre cassé, le verre brisé là. Euh, L'adversité. On a quelqu'un qui a aussi été trahi. Ouais, ouais. Les deux là, le combo des deux. Autant, tu vois, sur la féminine, on a un profil très solaire, très intuitif, très victorieux, très. Tu vois, elle est acclamée par la foule. Ok. Euh, mais on a quand même un profil aussi qui en a bavé, quoi. Hein. Où il y a de l'adversité, en tout cas, il y a de. J'entends rivalité. Ok, tu verras comment ça te parle. Mais cette personne, elle en a marre d'essuyer les plâtres, j'entends. Des verres cassés, des verres brisés. Elle a plus envie de se prendre la tête, là. Là, elle a pas envie de se prendre la tête. Elle n'a pas envie de se prendre la tête. C'est peut-être quelqu'un qui l'a. Pourtant, on a le 2 de coupe. Hein. Donc, il y a du soutien, il y a de l'amour, tu vois ce que je veux te dire. Il y a de la connexion et de la reconnexion. Euh, mais c'est peut-être quelqu'un qui le- comment je peux te dire ça? Attends. C'est peut-être quelqu'un qui a décidé de marcher seul et qui montre la direction, d'accord? Hein, pour aller vers son affirmation d'elle-même et vers son aisance à elle. C'est peut-être quelqu'un qui fait le choix. Elle n'a pas envie d'essuyer les verres brisés, j'entends. Euh, Elle n'a pas envie d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle n'a pas envie de se prendre la tête, en fait. Hein. Elle a envie elle a envie de légèreté, elle a envie de simplicité. Oh ben oui, parce elle a le cœur brisé. Hein. Elle a, pareil, on a boum boum boum. Hein. Waouh waouh waouh. On a quelqu'un qui, elle a donné aussi quoi, cette fille, cette femme. On n'a pas une situation facile en fait là. C'est jamais ça. Oh oui. Sur ça, on a ça. Euh, on a quelqu'un qui porte lourd ses blessures, son cœur brisé, ses responsabilités. Ok, bon, pourtant on a le hiérophante et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiritualité, où on est en train de me dire qu'il y a quelque chose, puisqu'on a le 2 de coupe, qui est protégé. C'est peut-être quelqu'un qui a été aussi dans une union euh, concrète, maritale, un truc comme ça, où ça a été très douloureux. Ok. Bon, ok, on va voir. Ah, eh ben, regarde, hein, tu as le visuel entre le hiérophante qui va bénir le couple, avec l'arche, ou, tu vois, et on a quoi? On a l'as de coupe. Ok. Notre vision des choses. Ah, attends, l'impératrice, le roi de Pentacle. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe pour cette femme?
Ah, j'ai beaucoup d'infos. Euh, Waouh. On est en train de me parler de plein de choses en même temps, en fait. On a beaucoup de choses qui se présentent. Il y a même plusieurs protagonistes. Écoute, cette femme qui est une femme solaire, où il y a plein d'espoir, où il y a une sorte de reconnaissance, il y a de l'aide pour construire quelque chose. D'accord? Il y a néanmoins de la vigilance, de la méfiance, de la jalousie peut-être, hein. On décide d'abandonner toutes les émotions négatives. Peut-être qu'on marche seul. On se dirige. On montre une direction pour aller vers la prospérité, mais surtout vers la simplicité. Pourquoi? Ben parce qu'on a eu le cœur brisé. Alors curieusement, j'allais te dire le corps brisé. On a trop porté en fait. Le cœur lourd, on a trop porté. Euh, on a donné sa coupe pleine, et on s'est trouvé enchaîné. euh, Ce qui amène cette personne à regarder les choses sous un autre angle, à réaliser quelque chose. Bon, il y a la notion de tentation là, hein, je vais pas dire ça, j'entends combustion. Ok. euh, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de créativité. Il y a le roi de coupe à côté du roi de pentacle, hein. On a l'impératrice et la grande prêtresse, qui n'est pas rien quand même, hein. Euh, je crois que cette femme, elle peut potentiellement avoir autour d'elle plusieurs possibilités. Et il y a la notion de pouvoir dans tout ça. Excuse-moi, je suis un peu shootée, je prends du temps parce que je vois, en fait, je vois des choses, je vois des scénarios possibles, hein. Euh, euh, Comment t'expliquer ça? C'est compliqué d'expliquer ça. Je vois plusieurs plans. On a une femme qui acquiert une grande maturité, une grande puissance au travers de son expérience, au travers de ses expériences, et au travers des rencontres qu'elle peut faire dans sa vie. On a un profil, on a quelqu'un qui a vécu des choses très douloureuses, clairement. Je vais continuer. Je vais voir le reste. Oh, écarter le col. Bon, on a pour moi, après la tour foudroyée, le monde, la mort, l'as d'épée. Je vois la carte dans je ne sais plus quel jeu de l'épée qui sort de terre. Je vois une renaissance, d'accord? Ok. Alors, on a quelqu'un qui se creuse les méninges, qui sait pas comment communiquer. Alors tiens, ça me fait penser au tirage de ce matin. Quelqu'un qui fuit l'adversité. Il y a un électrochoc pour aller vers, j'entends l'apothéose. C'est pas ça que je voulais te dire, hein. Bref, il y a la fin de quelque chose. On ne sait pas comment communiquer. Euh, on est vigilant là. On est sur la défensive, mais néanmoins, il y a cette détermination d'aller de l'avant pour reconstruire quelque chose, ou construire quelque chose. Ouais. euh, euh,
Pour moi, c'est l'homme. Face à une femme qui peut apparaître comme quelqu'un de rebelle. Ok, on peut me parler de d'adversité, de compétition. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui va devoir gagner sa place auprès d'une féminine? On a l'ermite. Regarde le 2 de coupe. Après une période d'introspection, d'isolement, de pèlerinage intérieur, on va vers une réunion. Mais ça n'a pas été sans mal, hein. Oui, 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 avec beaucoup d'aisance. Ouais, on s'élance, le fou il s'élance. Ok, vers la reine de Pentacle. Bon, je vais pas plus loin. Ok, c'est très particulier le tirage. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires, hein. Alors, je serais pas étonnée. On a, alors, je resitue. Je serais pas étonnée qu'on ait le profil d'une féminine par rapport aux caractéristiques que j'ai vues, qui soit pas en couple en fait, hein, mais qui est, j'allais dire, divers protagonistes, au moins deux, qui apparaissent dans le tirage. Ce profil d'un homme mature, machin, machin, et le profil de l'autre, là, qui sait pas comment... Bon, je vais continuer, je suis fatiguée, là. Il y a une construction, là, hein, qui arrive. Ah oui, 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 on construit, on crée... ok. Ok, mais néanmoins, on sera amené à fuir une sorte j'entends, métro boulot dodo, pour écouter son cœur, mais il y a de l'adversité. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui a fait le mauvais choix là? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui est dans les regrets? Hmm. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un est-ce qu'on n'a pas un homme qui a trahi une femme, euh, qui lui a brisé le cœur là, et qui le regrette? Il y a la force parce qu'il y a une reconstruction là. Il y a de la dualité intérieure, il y a des prises de tête, mais il y a beaucoup d'intuition, mais il y a un fardeau à porter là. Il y a de la vigilance, hein, il y a de l'inconscient, hein, il y a des choses à régler, hein. Il y a quelqu'un qui... j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. J'ai l'impression il y a plusieurs protagonistes et il y a plusieurs histoires dans ce jeu. Euh, tu verras où tu te situes. Il y a une prise de conscience de la part de quelqu'un. En amour, avec l'as de coupe. Pour moi, c'est un homme. Par rapport à la reine d'épée. Mm. On fuit l'adversité, là, on fuit le danger. Oh, attends.
Est-ce qu'on n'est pas en train de me décrire le profil du masculin ce matin, là, parce qu'il y a l'addiction, il y a cette notion de dépouillement, cette notion de prise de tête. Est-ce qu'on n'a pas un homme qui est redevable de quelque chose ou qui est tributaire de quelque chose, hein, euh, ou de quelqu'un qui sait pas quel choix faire, hein, pour prendre sa place, hein, qui ne saisit pas des occasions, l'occasion de prospérer, de planter une graine qui en donnera plusieurs autres. Il y a la notion de tempérance, il y a l'étoile, hein, et cette personne, elle devient le roi d'épée. Et avec l'as de bâton, ok, tout en ayant le ukulélé dans les mains, ok, avec la justice, l'équilibre, sans vraiment savoir où elle va, cette personne, mais elle décide d'y aller, elle décide de se laisser porter à devenir le magicien. Bon, écoute, il m'a épuisé ce jeu. Il est quelle heure? Il est 22h35. Waouh. Je vais te dire ce que je te dis toujours. C'est que si ce jeu est pour toi, tu comprendras les messages. Si c'est pas pour toi, tu comprendras pas. Donc, de toute façon, j'ai pas réactivé les commentaires, donc j'allais te dire inutile de me mettre en commentaire. Non, ça me parle pas, machin. Si ça te parle, tu sais que c'est pour toi. Si ça te parle pas, tu sais que c'est pas pour toi. Moi, ça m'a l'air de partir dans tous les sens, mais bon. euh, voilà. Bon, bref, je suis fatiguée. Il m'a fatiguée ce jeu. Oh. Bon, en même temps, tu vas me dire, c'est la quatrième de la journée. Deux sur YouTube, deux sur TikTok. Allez, ok. Maison 1, bélier, le mois, le jeu, on me dit. Ok. On me dit, t'as pas fini. Ok. Combien de temps? 1h12. En même temps, tu vas la regarder dans ton lit, là. Tu vas peut-être t'endormir avec moi. N'oublie pas, souveraineté, hein. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Mars, la voie de l'affirmation. Guerrier du zodiaque, je t'invite à te positionner avec clarté. Et l'adaptation fait preuve de flexibilité, libère-toi des résistances. Ok, le jardin zen, refuge intérieur. Ok, zen, va à l'intérieur de toi. Tu sais, au fond de toi, tu sais. On peut dire. Hop là, on a Gaïa, la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Bon, je te dis, il y a un truc qui va se poser en toi de très serein. Tu vas comprendre quelque chose là. Ça va se poser à l'intérieur de toi. Peut-être après une période d'électrochoc. Ouais, voilà. Autre chose, les rôles sont interchangeables. Quand je te parle de masculin, de féminin, on peut avoir un homme polarité yin, une femme polarité yang. Ok, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. On s'en fout. C'est toi qui sais qui tu es, qui tu vois en face de toi. S'il y a quelqu'un en face de toi ou si tu t'appropries les caractéristiques des deux polarités. Ok, ok. On a quoi? On a le voyage sacré, le cycle de vie, la transformation, la famille. Ok, on comprend quelque chose là par rapport à une transformation à l'intérieur de soi. Alors, je t'ai parlé de transgénérationnel, hein. Pour moi, c'est évident. Bon, on a le 9 de cœur, l'épanouissement, l'harmonie et la protection. Ok? On a la tentatrice, la séduction. Alors, ça peut être aussi la tromperie ou les promesses brisées. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la guérison, ok, la purification. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Que sur la séduction, la tromperie et les promesses brisées, on a une purification des émotions, un rajeunissement et on a surtout des retrouvailles avec votre véritable nature, avec la guérison. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Mais ça te confirme quoi? Ça te confirme que l'un
ou l'autre, ou les deux protagonistes, si on a les deux polarités, ont vécu de la tromperie, des promesses brisées. Je t'ai dit, moi, pour moi, la polarité féminine a eu le cœur brisé, mais le masculin a vécu des choses aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, il y a quelque chose qui va être purifié. Il y a une guérison. J'entends, on retrouve son cœur, hein. Euh, à nouveau, alors on a la purification par l'eau et on a la purification par le feu, la vérité, l'intégrité. Est-ce qu'il n'y a pas des vérités à dire? On pourra aller vers la dissolution des pensées négatives et pour aller vers la paix. On a le lâcher-prise des contraintes et des peurs par rapport aux attachements. Ok, on va voir. Est-ce qu'on n'aurait pas peur de cette notion de séduction? On a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. On a les rêves, les révélations, la perspicacité, la découverte. Je vais te dire ce que je vois, hein. On a le deuil, la douleur, la tristesse et la résurrection. La fin de quelque chose, hein. Pour moi, c'est le voyage sacré, hein. On a le joyau dans une larme, la reconnaissance, la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et je termine avec la danse éternelle, le mouvement, la roue de la vie et la voie de la moindre résistance. C'est clair, net et précis. Pour moi, ça confirme l'arbre de feu, le début et la nouveauté. En dos de deck. Il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. On sort des promesses brisées, on sort de la tromperie, on guérit de tout ça et on se libère des attachements, des peurs, des contraintes dans sa vie. On fait le deuil de la tristesse, on se reconnecte et on va vers le mouvement de la vie, on va vers la nouveauté. Ok, pour moi c'est clair et c'est cohérent avec le reste du jeu. Bien, est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on est bon? On me parle des Gémeaux aussi. C'est la communication, les Gémeaux, c'est l'apprentissage, hein. Euh, Allez, je termine avec l'oracle des mythologies. Ok, on sera bon là. J'entends, oui, on sera bon là. Alléluia, je suis fatiguée. Non, là, je suis cuite en fait, hein. En plus, je sais pas toi, mais qu'est-ce que je dors mal en ce moment? Peu. En fait, je dors peu. Je me couche hyper tard et je me lève hyper tôt. Du coup, j'ai pas mon quota de sommeil là. C'est comme si j'avais fait une nuit blanche. J'arrive pas à récupérer, je fais pas de sieste. On te parle des racines, hein, des fondements, hein. Ouais. Il va falloir que tu apportes de la clarté sur tes racines, on me dit. Ok. On me parle du... Oh non, non. Allez, une dernière avec celui-ci. Promis, promis, promis. Allez, je vais en prendre une ici. Je vais te prendre juste l'oracle du sommeil. Vraiment, c'est celui... Et en plus, c'est cohérent, il est tard, j'ai sommeil. Pas que je loupe le coche. Le cycle. Adjugé vendu, faites vos jeux. Qu'avons-nous? On a la psyché, on a l'amour. Attends. Nourris tes sentiments d'empathie, ignore les jalousies perfides et tu gagneras les sphères de l'amour sans limite. Psyché, amour. Ok? Et on a le chaudron aux émotions. Comment te dire? Ok, allez, on va lire carte numéro 20. Psyché, amour.
Psyché représente la beauté de l'âme supérieure à toute beauté physique. Sa belle histoire avec Cupidon montre que c'est au niveau de l'âme que l'amour vrai, secret et perdure. Je ne peux qu'adhérer à ce message. Alors, qui est-elle? On va aller chercher un petit peu l'histoire. Voilà, apprendre un oracle comme celui-ci. Moi, j'aime beaucoup avoir des éléments complémentaires, etc. Donc, qui est-elle? Psyché était la fille d'un roi d'une beauté parfaite, mais elle ne trouvait pas d'époux car les foules se contentaient de venir la contempler. Le père de Psyché, désespéré de voir sa fille seule, obéit à un oracle. Il abandonna Psyché au sommet d'une colline où viendrait la chercher son futur époux, un monstrueux serpent volant. Zéphyr, le doux vent, emporta la jeune femme jusqu'à un magnifique palais où elle savoura un festin et s'endormit, bercée par de douces musiques. Cupidon, le dieu de l'amour, amoureux d'elle, lui rendait visite toutes les nuits. Toujours caché par l'obscurité, il lui demanda de ne jamais chercher à connaître son identité. Psyché appréciait de plus en plus ses visites nocturnes, mais sa famille lui manquait. Psyché invita ses sœurs, qui devinrent folles de jalousie en découvrant le château et son bonheur. Elles voulurent persuader Psyché que son amant était l'affreux, serpent volant de l'oracle, et qu'il finirait par la dévorer. Ah, les jaloux. Terrifiée par cette abominable hypothèse, Psyché fut prise d'un doute vertigineux. La nuit suivante, profitant du sommeil de Cupidon, à la lueur d'une lampe à huile, on a eu hein, la lampe à huile, la lampe là, elle découvrit son beau visage. Mais une goutte brûlante tomba sur l'épaule du dieu endormi et qui se réveilla. Furieux d'avoir été trahi, il s'enfuit. Regrettant aussitôt son geste, Psyché se mit à la poursuite de Cupidon. Folle de chagrin, Psyché décida de tout faire pour retrouver celui qu'elle aimait. Elle pria les dieux et alla implorer Vénus, sa belle-mère, qui la soumit à 4 rudes épreuves, dont la dernière qui la plongea dans un profond sommeil, pareil à la mort. C'est alors que Cupidon, toujours épris de Psyché, et lui ayant pardonné, la ranima doucement avec la pointe de l'une de ses flèches. Devenue immortelle et hissée au rang de déesse de l'Olympe, elle fut acceptée par Vénus. L'amour, Cupidon et l'âme, Psyché, furent mariés pour l'éternité. Oh, c'est une histoire qui se termine bien. Oh, j'adore, tu sais quoi, parce que je me suis dit, punaise, on a encore un truc dramatique. Mais non, c'est positif. Ça fait trop du bien. T'es pas contente? Bon, suivant les conseils de Psyché. Oh, je vais bien dormir ce soir. Nourris tes sentiments d'empathie et ignore les jalousies perfides. La jalousie cruelle des sœurs de Psyché révèle les rivalités existantes dans les fratries et les convoitises humaines. Heureusement, l'amour triomphe des doutes et des hostilités dévastatrices. L'amour n'a pas besoin d'être nommé, codifié et étiqueté. L'amour est. Euh, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un. euh, on parlait de l'amour et des preuves d'amour, etc. Et un jour, cette personne m'a regardé et m'a dit, mais l'amour n'a pas besoin d'être prouvé, on n'a pas besoin de preuves d'amour parce que l'amour est tout simplement. Et j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Parce que si on a besoin de preuves, c'est comme l'expression que j'emploie communément, si c'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Si tu as besoin de preuves en amour, est-ce que c'est vraiment l'amour finalement? Bref. Le message de Cupidon est clair, l'amour vrai va au-delà des apparences physiques, au-delà de ce que l'humain terrestre peut contempler avec son regard et ses limites. L'amour corps, âme, esprit n'a aucune limite et tu le mérites. L'amour au niveau de l'âme est celui qui transporte les cœurs au plus haut niveau, qui transcende nos divers attachements. Le mantra de Psyché, viens, mets une main sur ton cœur, sors de la prison des apparences et va trouver au plus profond de ton âme l'amour inconditionnel et la beauté authentique. C'est pas magnifique ce message?
On est content, hein? Oh, je suis contente. On a une histoire qui se termine bien. Donc beaucoup d'émotions, évidemment. Tu vas en faire quoi de un petit coup de boost, même si je suis épuisée, mais je vais bien dormir ce soir. Je l'espère. Tu es invité à utiliser le chaudron aux émotions. C'est un chaudron très spécial car il a le pouvoir de transformer les émotions désagréables en émotions qui font du bien. On est en train de te dire que ta situation elle va s'améliorer. Je suis trop contente. Pour cela, déverse dedans les émotions comme la tristesse, la peur, la colère, puis remue la potion avec grande cuillère. Remue encore et encore, observe la couleur de la potion, comme elle change, ajoute 2 cuillères à soupe de couleur jaune soleil, souris et saupoudre le chaudron, pardon, de paillettes magiques. Ok, hop, le tour est joué. Maintenant, laisse la potion s'évaporer en lumière dans les airs et disparaître dans le ciel étoilé. Remercie la magie, on l'a eu la magie d'avoir opéré. Remercie-toi de t'être libéré. Grâce à ce chaudron, je libère mes émotions. Voilà. Mets-les dans ce chaudron tes émotions. Remue, mets des paillettes, mets du sourire, mets de la joie. Libère-toi de ces émotions négatives. C'est ta part aussi. C'est le travail que tu dois effectuer pour. Voilà, ben on a bien quelque chose de sentimental hein, avec Psyché et Cupidon. Euh, voilà, on a encore du sentimental, toujours du sentimental, rien que du sentimental. Eh ben écoute, ce sont les énergies. Voilà, ce sont les énergies. Je vais te souhaiter une bonne nuit. 1h26. Voilà, 27 précisément. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Donc, c'était sous les énergies de cette pleine lune en Capricorne. Ok. Euh, voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.